Il y a quelques jours s'est tenue la 13e édition des Assises du journalisme, l'occasion comme chaque année de publier le baromètre social de la profession. Premier constat, selon les chiffres de la CCIJP, la commission de la carte, ce qu'on appelle la carte de presse, la carte d'identité des journalistes professionnels, le nombre de journalistes recule pour la 11e année consécutive. Une baisse de 10% presque, exactement 9,9% en 2019. Si vous voulez les chiffres précis, ils sont 33 679, ils étaient 37 000, nous étions 37 390 l'an passé. Pour expliquer ces chiffres et faire un panorama de la profession, nous sommes avec Jean-Marie Charon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue des médias, chercheur au CNRS et à l'EHESS, que d'initiales ce matin. Et c'est vous qui avez présenté les résultats de ce baromètre aux Assises du journalisme de Tours il y a quelques jours. Je le disais, ça fait 11 ans que le nombre de journalistes baisse en France. En quoi cette année 2020 est-elle plus marquante, plus saillante que les autres années ? Oui, alors écoutez, la baisse effectivement est plus importante cette année. En revanche, il y a une petite erreur dans votre présentation, c'est sur les 10 ans sur les 11 ans qui viennent de s'écouler, qu'on a baissé de 10% pratiquement, quoi. Alors c'est vrai que c'est cette année, on a vraiment un décrochage beaucoup plus important. Disons qu'en moyenne, on avait une baisse de l'ordre de 200 à 300 cartes de presse par an, et là, on est pratiquement à 900. Donc Vous voyez, il y a une amplification. Surtout, ce qui est extrêmement frappant, c'est que on a une baisse du nombre de nouvelles cartes de presse, c'est-à-dire qu'on a moins de candidats qui se présentent pour devenir nouveaux journalistes. Et là, si vous voulez, la baisse. Alors peut-être que les choses vont redémarrer maintenant que la crise, le confinement terminé, etc. Mais là, on serait à presque moins 30% pour cette année. Alors si vous voulez, c'est vrai que il y a la profession embauche peu, donc c'est vrai que les demandes sont moins nombreuses, et puis surtout il y a un phénomène qu'on n'a pas toujours en tête quand on écoute, quand on lit, etc. C'est que tous les journalistes qui exercent ne sont pas forcément salariés à plein temps. On a une augmentation de ce que nous appelons la précarité, notamment les pigistes, et là on est pratiquement un journaliste sur 4 qui est dans cette situation. Sans trop rentrer dans les détails, les pigistes ont souvent la carte de presse. Est-ce que c'est simplement un comptage arithmétique ? Ils ont la carte de presse. Ils ont la carte de presse, mais effectivement, ils n'ont pas la sécurité de retrouver régulièrement leur activité. Et on voit, et là, ce qui est très frappant, c'est par exemple un secteur qui était très tonique ces dernières années, la télévision d'information en continu, et notamment BFM, qui avait recruté beaucoup dans ces dernières années. On voit que là, il y a un plan social très dur, plus de 245 CDI, donc plein temps, qui partent, mais aussi une baisse des piges, pratiquement 40% des piges qui vont disparaître sur ce segment-là, et on retrouve un peu des tendances comparables dans d'autres secteurs. Si j'ai bien suivi, c'est pas tout à fait à BFM, c'est plus dans le groupe, dans la maison mère qui chapeaute ça, qui est une ex-radio. Vous avez raison. Parce qu'il y a par exemple RMC Sport, qui fait partie du même groupe, mais qui a perdu les droits de certains matchs de football, et c'est pour ça qu'ils ont été malheureusement condamnés à faire des choix. Avant qu'on parle du détail vraiment, est-ce qu'il y a aussi quelque chose ? Vous disiez il y a moins de recrutement, il y a moins de jeunes qui veulent être journalistes. Est-ce que c'est plus un métier de rêve comme ce le fut dans les années 90-2000 comme acteur ou footballeur ? C'était chic d'être journaliste, c'est terminé ? Écoutez, si on se réfère aux candidats aux écoles de journalisme, on voit que l'engouement est toujours très important. Si on se réfère aussi, je dirais, à des entretiens auprès des jeunes journalistes ou futurs journalistes, on voit qu'il y a toujours cette attraction pour le métier, parfois d'ailleurs assez idéalisée, souvent le grand reporter, un certain nombre de figures très importantes. Mais le problème, c'est que pour obtenir la carte de presse, il faut être embauché dans une entreprise ou au minimum avoir un volume de piges, pour reprendre l'expression qu'on utilisait tout à l'heure, donc de commandes d'articles ou demandes de sujets qui soit suffisant pour que la commission vous reconnaisse comme étant un journaliste professionnel à part entière. Et il faut en plus, si on a un métier à côté, que 60%, je crois, je dis ça de mémoire, de vos revenus proviennent du journalisme. 50%. Oui, 50%. Le secteur dans lequel il s'est passé le plus de choses et de choses négatives, hélas, c'est la PQR, la presse quotidienne régionale. Que s'est-il passé, Jean-Marie Charon ?
Alors écoutez, c'est vrai que la presse quotidienne régionale, déjà depuis plusieurs années, nous montre des signes de faiblesse. C'est vrai qu'on a eu très souvent des plans sociaux, des manières, je dirais, par rapport à un secteur qui s'est fragilisé, une tendance à essayer de limiter les coûts. Mais là, on voit qu'il y a un effet incontestablement lié au Covid et avec un phénomène qui est quand même assez rare, c'est-à-dire des faillites. On a une faillite à Paris-Normandie, on a une faillite à France-Antilles, une faillite à la Marseillaise. Ouais. Alors ces titres, en fait, ne disparaissent pas. Ils ont été repris ou ont trouvé des systèmes je dirais, de prolongement de leur activité. Mais à chaque fois, il y a une augmentation, je dirais, dans les départs, soit parce que les journalistes ne souhaitent pas continuer avec ces repreneurs-là. On appelle ça la clause de cession dans la profession, mais aussi parce qu'il y a aussi souvent des plans de reprise qui sont assez sévères. Jean-Marie Charon, vous restez avec nous. On parle de cette baisse des effectifs dans le journalisme et j'ai l'impression que c'est pas une bonne nouvelle, non pas pour la profession, mais pour la démocratie. À tout de suite dans Culture Média. On parle de la baisse des effectifs dans le journalisme, la baisse de ce qu'on appelle les cartes de presse. Nous sommes avec Jean-Marie Charon, il est sociologue des médias et chercheur au CNRS. On le disait, 892 cartes de presse en moins l'an passé. L'année précédente, c'était 319 seulement. Donc on voit que cette baisse est drastique. On parlait des problèmes de la PQR, la presse quotidienne régionale. Il y a aussi la presse quotidienne nationale. Elle est peut-être plus solide que la PQR, mais quand même, il y a là aussi des diminutions d'effectifs, Jean-Marie Charon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis quelques années, on avait le sentiment que la presse quotidienne nationale avait réussi à prendre son tournant numérique de manière plus satisfaisante. Et on a vu une décennie 2000 où on a vu beaucoup de suppressions d'emplois dans la plupart des titres de presse quotidienne nationale. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, le patron du Figaro nous disait dans un colloque La presse au futur, il nous disait les diminutions d'effectifs en presse nationale, en quotidiens nationaux, c'est fini. Et là, on voit que, en réalité, de nouveau, on a des diminutions d'effectifs qui vont concerner Libération, Le Figaro, dont je viens de parler, l'Humanité, l'équipe, qui a été aussi très bousculée dans le contexte du Covid. Et même pour le citer, c'est tombé il y a quelques jours, un quart du service sport du Figaro prendra la porte 3 sur 11. Également une faillite à Paris Turf, c'est aussi de la presse quotidienne, oui. Un journal comme ça. Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'assez inédit. Et dans le cas du groupe Paris Turf, il y a d'ailleurs 2 titres qui ne reparaissent pas, Bilto et Tiercé Magazine, qui sont purement et simplement arrêtés, en tout cas pour l'instant. Alors vous l'avez dit, dans la crise, il y a quand même un facteur énormément aggravant. Le mot est fait pour toute l'économie du pays. Les médias n'y coupent pas, personne n'y coupe. C'est le Covid-19. Quelles sont les premières conséquences? Et pas seulement sur les ventes. Elles sont très spectaculaires et on n'a pas toujours en tête cette dimension-là. C'est la diminution des ressources publicitaires. Et là, ça touche tous les médias, presse écrite, radio, télévision et le numérique. Imaginez qu'au premier semestre, l'observation qui vient d'être faite, c'est moins 30% de ressources publicitaires. Alors ça touche différemment les différents médias. Par exemple, c'est plutôt 20% sur la radio, plus de 25-26% pratiquement sur la télévision, mais en presse magazine, c'est 34%. Donc là, on a effectivement un coup d'arrêt, je dirais, dans les ressources des médias. Par ailleurs, sur la presse écrite, effectivement, il y a un effet très important sur les ventes au numéro. Beaucoup de points de vente étaient fermés. Et au mois de mars, vous voyez, en plein confinement, on était autour de 45% de diminution de vente au numéro pour les quotidiens et pour les magazines. Il y a eu des faillites de titres et des plans sociaux. Est-ce que c'est vraiment la faute au Covid-19 ou est-ce que la pandémie n'a fait qu'accélérer un processus qui malheureusement était déjà en marche, Jean-Marie Charon ? Alors c'est difficile, effectivement. On a des secteurs qui étaient fragilisés et à partir du moment où on a un tel choc qui se produit, ça va effectivement accélérer les transitions ou les obligations de remettre les choses à plat. Je pense par exemple à un quotidien comme Paris-Normandie qui avait été fragilisé déjà à plusieurs reprises, qui avait déjà eu des problèmes de faillite. Et là, en quelques jours après le démarrage de l'arrêt du confinement, pardon, eh bien on annonçait
amorcé cette faillite, quoi. Et puis il y a aussi des titres qui se sont arrêtés, comme par exemple Grazia dans sa version hebdomadaire. Et puis aussi, on est bien placé pour le savoir ici à Culture Média, c'est la matière même parfois qui a manqué à certains journalistes spécialisés. Je parlais à l'instant du service des sports du Figaro. Il y a eu des matchs qui ont été annulés. Plus de sport, plus de concerts, moins de cinéma, moins de culture. C'est normal qu'il y ait moins d'articles, malheureusement. Oui, alors on a eu un phénomène paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement certains journalistes se sont retrouvés sans matière, et c'est le cas par exemple en presse locale, souvent où les spécialistes de la locale n'avaient pratiquement plus de matière. C'est le cas effectivement, comme vous le disiez à l'instant, des journalistes spécialisés dans les rédactions. C'est le cas aussi d'un certain nombre de pigistes spécialisés. Et en même temps, on avait besoin d'une matière qu'on ne traitait pas de la même manière ou qu'on ne traitait pas habituellement. C'est par exemple l'accompagnement de tous ces gens qui se retrouvaient enfermés chez eux, qui devaient aider leurs enfants à faire leurs devoirs, qui devaient parfois télétravailler de chez eux. Enfin, tout ce qu'on pourrait appeler accompagnement de la vie quotidienne. C'était aussi la nécessité d'expliquer ce qui se passait avec cette pandémie. Il y avait aussi des questions de divertissement. Puis il y avait toutes ces fausses nouvelles ou nouvelles approximatives qu'on pouvait trouver souvent sur les réseaux sociaux, d'où ce qu'on appelle la notion de fact-checking, la vérification, l'explication de ce qui se passe vraiment. Tout ça a dû être développé en quelques heures pratiquement par les rédactions, donc en demandant à des journalistes qui faisaient tout à fait autre chose habituellement, je dirais, de se réinventer un peu, je dirais, en termes de manière de travailler et de compétences. Puisque vous parlez de fact-checking et aussi tordre le cou à certaines rumeurs qui se propageaient comme des vérités vraies sur les réseaux sociaux. Jean-Marie Charon, vous préparez déjà les assises du journalisme de 2021, car vous vous intéressez en ce moment au journalisme qui quitte la profession. Pourquoi ce focus particulier ? Alors écoutez, c'est vrai que déjà dans cette période du confinement et de l'après-confinement, c'est vrai que quand on suivait les réseaux sociaux, comme je le fais, notamment en ayant beaucoup de journalistes parmi mes interlocuteurs, je notais qu'on avait une petite rumeur, une petite musique comme ça, comme quoi je réfléchis, je me demande, je vais probablement quitter la profession, je m'interroge, et finalement ça a fait très vite écho pour moi par rapport, si vous voulez, à une information qu'on a ces dernières années, qui est le raccourcissement des carrières de journalistes. Aujourd'hui, on sait que c'est une moyenne de carrière chez un journaliste, c'est 15 ans. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus court. Tout à l'heure, on disait que c'était une profession très recherchée, qu'une profession vis-à-vis de laquelle on fantasmait beaucoup, et on s'aperçoit finalement que soit on s'en dégage, soit on s'use. Et donc, on a eu ce réflexe avec une personne avec qui je travaille, donc Adenora Pijola, de se dire essayons de voir si à partir par exemple d'une annonce sur Twitter, on peut faire cette enquête sur les partants, parce que c'est pas facile d'interroger les gens qui ne sont plus dans une profession. Ouais. Et là, c'est quelque chose de très surprenant. En l'espace de quelques jours, on a une quarantaine de journalistes qui nous ont dit banco, on vous accompagne, on vous explique pourquoi on a pris cette décision. D'où effectivement, comme vous le disiez à l'instant, c'est notre projet pour les assises 2021 qui se tiendront à fin mars, début avril. Et là, nous donnerons ces résultats, et j'espère d'ailleurs que nous lancerons à ce moment-là une enquête plus large, plus quantitative, qui nous permettra d'avoir un panorama encore plus précis de ce phénomène. Et j'espère, Jean-Marie Charon, que vous serez avec nous dans l'émission pour nous en parler. Et je rappelle que les kiosques sont ouverts, les restos ferment, mais les kiosques sont ouverts pour aller acheter des journaux et regarder la télévision, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Marie Charon, sociologue des médias, chercheur au CNRS, d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.